Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler une fois de plus de prise de poids. J'ai fait une vidéo récemment qui a suscité beaucoup d'intérêt dans laquelle je disais pourquoi je suis anti-régime en rappelant une évidence, enfin une équation mathématique qui a été citée par un scientifique très connu dont j'avais plus le nom, donc merci aux commentaires, c'est Lavoisier. Donc je vais redire la phrase, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et ça s'applique évidemment aussi à votre corps. Je parlais de la graisse abdominale, en général c'est ce que les gens veulent perdre le plus, et je disais que cette graisse que vous n'aviez pas avant, eh bien, elle est issue d'un certain processus de transformation. C'est-à-dire, si elle n'était pas là et qu'elle est arrivée, elle n'est pas venue comme ça de nulle part. Et de quoi il s'agit en termes de processus, pardon? Eh bien, vous avez des apports caloriques, énergétiques en certaines quantités et vous n'avez pas les dépenses qui compensent cet apport. Et du coup, on a un résultat qui est la fabrication justement de cet excès de poids sous forme de tissu adipeux au niveau du ventre ou ailleurs au niveau du corps. Et la balance, elle se régule. Soit on régule les apports, soit on régule les dépenses, et au bout d'un moment, soit ça s'équilibre, soit ça penche plus d'un côté que de l'autre. Alors, vous pouvez me dire, c'est peut-être trivial, simple, basique à dire, mais parfois c'est bien de rappeler les évidences, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et en commentaire, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient du métabolisme. Et là, c'est intéressant, on va en parler aujourd'hui. Il y a des gens qui disaient, oui, mais c'est trop simpliste de dire ça, parce que pour certains apports, il y en a qui vont prendre autant de poids, et il y en a qui ne vont pas en prendre. Et ça, effectivement, c'est une vérité. On est tous différents, et on a des métabolismes différents. Mais en fait, ça ne change rien à l'équation de départ. Imaginons que vous constatez que pour un apport calorique similaire à celui que quelqu'un d'autre va ingérer, vous preniez plus de poids que lui. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? On revient à la formule de base. Ça veut dire que votre dépense énergétique de repos, parce qu'en fait, on dépense des calories même sans rien faire, entre guillemets. Le corps, c'est une usine, ça fonctionne, ça marche, ça a besoin d'énergie. Et donc, on va avoir cette dépense énergétique qui sera, chez certaines personnes, beaucoup plus importante que chez d'autres. Et du coup, imaginons qu'on prend deux personnes ayant un niveau d'activité physique comparable et qui mangent la même chose. Si on considère qu'il y a une des deux personnes qui va prendre du poids par rapport à l'autre, eh bien, c'est tout. On va comprendre qu'en fait, sa dépense énergétique au repos est plus faible. L'autre, c'est une usine qui carbure un petit peu, même au repos, et du coup, les apports caloriques ingérés sont compensés par justement cette dépense, et ce n'est pas forcément le cas chez l'autre personne. Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, il faut se dire que pour telle quantité d'énergie, eh bien alors j'ai besoin effectivement d'ajouter cette fois une dépense énergétique qui ne correspond pas à ma dépense énergétique de repos. Et je parlais de la vie sédentaire qu'on a. Et ça veut dire que si effectivement on a ce métabolisme qui fait que pour une certaine quantité, on prend plus que d'autres et on va considérer que c'est une injustice, ben oui, on peut considérer que c'est une injustice, mais la vie est faite comme ça. Eh bien, pour y remédier, qu'est-ce qu'on fait? On augmente notre dépense énergétique ou alors, tout simplement, on diminue notre apport. Et on revient à l'équation de base, c'est-à-dire, effectivement, pour la même quantité, vous allez prendre plus que l'autre. Mais si vous ne voulez pas prendre plus que l'autre, deux solutions. On revient sur l'équation et les deux variables qui entrent en jeu. D'une part, les apports, soit on joue sur ça et on les diminue, soit les dépenses, on joue sur ça, on les augmente. Et si on fait les deux, bah, effectivement, ça a un effet synergique. Donc voilà, donc effectivement, pour répondre à la question, on a des métabolismes différents. Pour des quantités égales, des personnes vont prendre plus de poids que d'autres. Mais finalement, la formule qui gère tout ça, qui gère votre prise de poids, votre prise de gras, eh bien, c'est la même. C'est la résultante de variables. D'un côté, ce qui rentre, de l'autre côté, ce qui sort. Et malgré ce qu'on va appeler les injustices entre les individus, eh bien, si on joue sur ces deux constantes, eh bien, finalement, on peut jouer sur le résultat qui est soit la perte, soit le gain de poids. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette vidéo, mais je voulais y revenir rapidement parce que j'ai vu que la vidéo précédente a fait quand même pas mal de vues, beaucoup de commentaires, donc je me suis dit, tant que c'est encore chaud, je rebondis tout de suite dessus, et puis voilà. Donc dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.